salut la compagnie, salut les amis, salut tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, toujours au mois de janvier. On commence les premiers semis, hein. La vidéo avant, vous avez bien vu qu'on a commencé les semis poivron, piment, aubergine. C'est pas encore levé, hein, ça a plus ou moins 6 jours je pense, je ne sais plus exactement, mais enfin je pense que c'est 6 jours maintenant. Il n'y a pas encore de levée, mais bon, la levée, hein, ça peut prendre 10-12 jours. Voilà, j'ai mis mes pommes patates douces aussi dans de l'eau. Je compte faire justement un itinéraire qui est sur les patates douces cultivées en Belgique, avec échec ou pas échec, hein, on fera vraiment... je vais faire vraiment 4 vidéos, je pense, sur la patate douce. Donc là, un itinéraire complet. Donc ça veut dire que je vais vous faire une première vidéo qui sera eh bien sur le moment où on les met en eau. Donc moi, je les ai décidé de les mettre comme ça pour faire des germes. Donc je les mets en eau et on fera une première vidéo qui arrivera jusqu'à la germination finale. Une fois que la germination sera faite, il y aura une deuxième vidéo qui fera germination jusqu'à... prélèvement des germes sur la patate douce, et on les mettra dans l'eau pour faire bien sûr des racines, pour développer la racine. Ensuite, eh bien, il faudra faire un rempotage. Il y aura une troisième vidéo sur le rempotage jusqu'au moment de la plantation en pleine terre. Et il y aura une dernière vidéo qui sera de la plantation en pleine terre jusqu'au moment de la récolte. Et tout ça, eh bien, on verra au moins si c'est possible de faire de la patate douce en Belgique. Je vais essayer de mettre tout en œuvre pour réussir. Mais au moins, je pourrais faire un petit constat déjà après deux années de culture. Une première année où il y a eu un échec, mais il y a eu aussi des erreurs de ma part. Et une deuxième année où il y aura sûrement beaucoup moins d'erreurs, même s'il y aura peut-être encore des erreurs. Mais normalement, voilà, avec l'expérience que j'ai pris un petit peu, le recul que j'ai pris maintenant, il y aura beaucoup moins d'erreurs et normalement, il y aura tout sera fait pour que la patate douce bien, soit cultivée et soit productive. Si elle ne l'est pas, ce sera peut-être dû ou au climat qui ne sera pas bon, ou dû aussi peut-être parce que en Belgique c'est une culture qui est vraiment trop difficile à faire, à moins d'avoir une serre chauffée, ainsi de suite, un modèle tropical. Voilà, on va essayer de prendre tout ça en compte et on fera 4 vidéos, donc ce sera sûrement à suivre très prochainement sur la chaîne tout au bout de l'année, puisque vous savez que la patate douce c'est de janvier à octobre voire novembre la récolte, donc il y aura quelques mois qui seront dédié à ça. Allez. Je me permets de couper votre petite vidéo que vous regardiez sur le jardinage pour vous signaler qu'il y a une chaîne qui est bien sûr secondaire à celle-ci où je cuisine. Alors, je sais que tu n'es pas encore abonné, toi là-bas et toi là-bas, donc s'il te plaît, tu viens, tu poses ton bic, tu poses ton téléphone, tu vas vite t'abonner sur la chaîne. Le lien se retrouve ici dans le fond, là en dessous dans la description. Tu viens t'abonner si tu es intéressé par toutes les recettes de cuisine. Tu vas voir, on s'éclate pas mal aussi. Et j'essaie de mettre des recettes très régulièrement. Allez, maintenant je te laisse à ta vidéo. C'était la petite pub du moment. Allez, on revient maintenant aux semis. Aujourd'hui, je vais faire des semis de laitue. J'ai aussi des semis de poireaux d'été. Poireaux d'été, j'ai des semis d'oignons aussi, oignons. Et j'ai des semis d'ail des ours. Ouais, l'ail des ours, vous savez que c'est une plante qui pousse généralement dans les bois, dans les sous-bois, qui vient vers le mois de mars, comme ça, du mois de mars au mois d'avril, vraiment au tout début du printemps, là où il fait vraiment frais, mais un peu de soleil, mais pas de chaleur. Généralement, ça a besoin d'ombre, ça a besoin, voilà, ça ne peut pas être exposé trop, ça a besoin vraiment d'humidité. C'est assez difficile de faire pousser, d'avoir quelque chose de concluant dans nos jardins. Moi, j'ai reçu il y a maintenant 2 ans, je pense, par mon loulou préféré, ma loulette préférée. Tiens, justement, dédicace à vous. Regardez ce que je fais. Je bois mon café dans une tasse que vous m'avez envoyée il y a maintenant quelques mois. Je vous ai remercié, hein, je vous remercie beaucoup. À ce sujet, justement, mon loulou hier, il a partagé une page qui me fait fort plaisir. Il a partagé en fait la page Instagram de Miss Loulette. La Miss Loulette, elle ne fait pas que de la recette de cuisine, elle nous fait aussi de la broderie, des créations qu'elle fait, voilà. Et en plus, j'ai eu l'honneur, moi, de recevoir une petite création de Loulette. Voilà, c'est un petit panier avec sur des poses verres, je pense que c'est ça Loulette, dis-le moi si je ne me trompe pas, je pense que c'est des poses verres ou des poses tasses de café, on va dire.
Voilà, enfin moi je trouve ça sympa. Je te dis franchement, on ne l'utilise pas parce que bon voilà, on n'ose pas, je veux pas l'abîmer et moi je préfère le garder sur mon bureau. Je l'ai sur mon bureau comme ça. Et bah voilà, je pose mon verre, si je dois en prendre un, je poserai peut-être ma tasse dessus un jour, si tu me donnes l'autorisation, mais voilà, je trouve ça sympa, et je trouve ça très joli, et donc bon voilà, c'est comme j'ai envie de le garder toute ma vie en souvenir, parce que bon voilà, c'est mon couple préféré de France et des youtubeurs, bon même si je ne serais pas youtubeur, c'est mon couple préféré de France, et donc je voudrais le garder à vie, garder ça le plus tard possible, donc je ne voudrais pas l'abîmer en mettant mes tasses. Moi qui suis un buveur de café et qui renverserait certainement mes tasses dessus, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais enfin bon, moi je vais le garder là, il est près de mon bureau, il est sur mon bureau, il est à place. Mais voilà, allez-y, je vais lui mettre son Instagram ici dans la vidéo, en dessous de la vidéo aussi il y aura un lien, allez voir son Instagram, vous allez voir, elle fait des créations hyper bien, voilà, c'est génial, donc cette femme est presque parfaite. Elle est presque parce qu'elle a quand même marié Loulou, donc c'est presque parfait. Allez mon loulou, je te fais des bisous et je te remercie aussi pour la tasse entre autres et les produits autres que je ne citerai pas dans cette vidéo puisque la loi me l'interdit. Hein. Bon, voilà. Donc il faut bien sûr, comme tous les semis, dans toutes les vidéos je vous le répète, il faut absolument la tasse de café. Et en plus quand vous avez la tasse de café qui vient de Normandie, eh bien ça accroît doublement en plus votre réussite de semis. Donc je vous conseille d'avoir un ami qui est en Normandie, qui vous envoie une tasse de café et vous allez réussir beaucoup plus facilement vos semis. Allez, une petite gorgée et on est parti pour les semis. Alors, pour faire les semis de laitue, soit on les fait à la mode je m'en fous et on prend le sachet et on sème ces laitues comme ça, on va dire dispersées. Soit on est très ordonné, on fait des lignes comme je l'ai fait pour les poivrons et on prend un semoir style comme ceci ou un semoir style comme ceci. Voilà, il y a les deux types plus ou moins. Et puis il y en a vraiment qui sont encore plus malades et qui prennent des pinces à épiler et qui sèment la laitue à la pince à épiler. Personnellement, je suis plus comme ça. Et je vais vous dire franchement, quand j'ai beaucoup de graines, je suis plus en mode sachet. Parce que bon voilà, la laitue, on va la repiquer très rapidement et donc même si la moitié on jette, c'est pas très grave puisqu'on a des milliers et des milliers de graines, voire des millions quand vous avez fait vos semences vous-même. Donc, quand je reçois des semences comme ici c'est des semences que j'ai reçues en échange. Voilà, ici pour faire plaisir, quand les personnes veulent des tomates, des graines de tomates, eh bien je demande des graines que je n'ai pas le temps de cultiver ou d'aller acheter. Et ben voilà, ça me permet de demander des laitues voilà, que je ne connais pas. Ici, la première laitue, bien sûr, c'est le cas. C'est une laitue qui s'appelle « Qui ne monte pas ». Oui, vous l'avez bien entendu, c'est une laitue qui s'appelle laitue qui ne monte pas. Pour vous donner renseignement, ça vient de chez La Semeuse. Je ne connais pas du tout ce semencier. Bon, voilà. Je vais tester ça, hein, je ne connais pas du tout. C'est la période, je sais que la période c'est maintenant pour la semer, ainsi que toutes les autres, bien sûr. Hein. Mais voilà, je suppose que son nom vient que le fait qu'elle ne monte pas en graines assez facilement et donc c'est pour ça que je l'ai pris. Son nom m'a fait un peu tiquer et puis je me suis dit bon, si elle ne monte pas, autant les tester et donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais utiliser, on va dire allez, celui-ci. Si vous voulez des liens en fait pour ces semences, ces petits semenciers, je vous mets dans la description, il y aura des liens pour aller acheter ceci pas trop cher. En fait, en plus je me suis acheté un petit kit ici dernièrement, regardez la preuve, il est court sous plastique. En fait, je me suis acheté un petit kit en fait qui se compose de ces quatre objets. Ça, c'est un plantoir, on va dire, à poireaux, à des choses, vous voyez, que vous devez planter un petit peu en profondeur. J'en avais pas. Voilà, je trouve ça sympa. Il n'est pas très grand, mais ça me suffira pour faire les poireaux, parce que c'est pas très grand. Hein, les poireaux, ils sont jamais plus grands que ça, donc ça suffit. Ben, il y avait ceci, mais j'en avais déjà un, mais bon, il y avait ceci avec. Et il y avait les deux petits, ici, je vais appeler ça les fourchettes, on va dire. En fait, c'est quelque chose qui va vous permettre, on va le déballer, hein, qui va vous permettre en fait de faire des petits trous quand vous voulez faire par exemple, des semis de poivrons, de tomates, que vous voulez faire des petits trous dans votre truc, ben vous pouvez faire des petits trous avec ceci, ça c'est bien, ou des plus gros avec l'arrière. Et alors ceci c'est quand vous allez devoir récupérer vos plants, hein, vos plants de salade ainsi, ou vos plants de tomates ou quoi, et bien vous avez une petite fourchette pour venir prendre, ou voir une petite cuillère comme ça, pour venir prendre vos petits plants et pour aller piquer de l'autre côté par exemple dans votre godet. Je trouvais ça sympa, je ne sais pas si ça va être utile, je vous mets aussi un lien dans la description si vous voulez voir l'objet.
je crois que ça coûte à la fois. Donc c'est bien et pas bien dans le sens où vous n'allez pas être si précis que ça, puisque c'est quand même on va dire un outil qu'on utilise pour être précis, mais on ne l'est pas puisque la laitue est un peu petite. Et donc on libère quand même pas mal de graines, de semences en même temps. Bon, ce qui n'est pas très grave, parce que moi je vous dis franchement, je suis pas pour. Voilà, avec les milliers de graines qu'on a, si je devrais les mettre une par une, comprenez qu'alors avec un sachet, je vais toute ma vie. Hein. Et donc voilà. Donc voilà, moi je vais mettre tout le petit truc, le petit sachet que j'avais m'étais préparé. Voilà. Donc c'est pas, on va dire, avec ceci, les graines de salade, vous n'allez pas pouvoir les mettre une par une, mais par exemple les graines de tomates, les graines un peu plus grosses, je pense que ça c'est génial. Bon, maintenant si vous devez mettre 5 graines et que vous avez 10 sortes à mettre, chaque fois il faut remplir. C'est ça l'inconvénient de ces semoirs. Pour le deuxième laitue, bien sûr que vous faites vos étiquettes. Moi je les ai faites à l'avance un petit peu hors caméra pour un petit peu aller un peu plus vite. Le deuxième, on va prendre le semoir un peu plus traditionnel que tout jardinier généralement a, parce que ça coûte 1 euro peut-être, je pense, le semoir ici généralement. Hein, avec des crans numérotés, hein, ça je pense que je vous apprends rien. Il y a des numéros de 0 à 5 pour celui-ci. Eh bien, le 1, c'est la semence un peu plus petite. Le 0, bien sûr, c'est fermé. Le 1, c'est une semence un peu plus petite. Le 2, un peu plus grand, ainsi de suite jusqu'au 5. Le 5, je pense que c'est même assez grand pour faire passer des semences comme le tournesol, comme les courgettes, les courges, ainsi de suite. Hein. Franchement, ça c'est très grand, donc c'est vraiment assez pour faire passer toutes ces semences. Donc voilà, ça, en fait, on ouvre le couvercle. Il est neuf, alors il est un petit peu dur. Ici, on va mettre nos semences. La deuxième laitue que je vais mettre, c'est de la laitue de la merveille de 4 saisons. Et c'est bien du semencier, je vais vous le dire, hein, parce que la personne qui me l'a échangé, c'est bien, m'a mis le nom de semencier. Ça vient du semencier qui s'appelle Villemorin. Voilà, Villemorin, assez bien connu, hein, donc voilà. On met quelques semences, voilà. Pas trop parce que ça sert à rien, j'en referai encore dans 3 semaines peut-être ici. Si je ne fais pas aussi autant qu'en été, qu'en printemps, par exemple, quand la période de printemps va venir, je vais faire un peu plus souvent, on va dire tous les 15 jours en moyenne. Mais bon, là aussi, j'ai beaucoup de laitue de printemps, et donc moins de 10 euros. Hein. Je crois que ça coûte 9,90 € ou 10 euros. Enfin bon, c'est pas très cher, donc c'est pour ça que je me le suis acheté, pour se faire plaisir et pour tester, pour voir si ça peut nous faciliter la vie. Allez, je vais tester celui-ci pour la laitue qui ne monte pas, parce que bon, j'avais décidé de faire cette vidéo pour vous montrer ce que je faisais, mais bon, j'ai pas encore commencé. Alors on va mettre ceci. Ah, on a quand même quelques graines, donc je vais peut-être pas tout mettre. Parce que les semis que je commence maintenant de laitue, j'en fais pas beaucoup parce que généralement, c'est pas maintenant qu'on la mange le plus, la laitue. Et donc, voilà. Donc, je vais pas en faire non plus. Comme je fais déjà 3 ou 4 sortes, je vais pas en faire des milliers, ça sert à rien. Puisqu'on va pas la manger. Donc ça, c'est un semoir, comment je pourrais dire, ça ressemble plutôt à une seringue, hein, beaucoup plus gros. Et donc ici au bout vous avez une petite pointe qui est sur ressort quand vous appuyez, qui s'enfonce, et en fait au bout sur cette pointe en fait vous avez un espace qui est du plus fin, voilà, qui va de la pointe qui est beaucoup plus fin à un peu plus gros, et plus vous allez appuyer, plus la graine doit être grande, on va dire. Donc ça va permettre normalement d'être beaucoup plus précis, de pas trop en mettre. Voilà, si vous êtes patient, c'est bien. Maintenant, pour des petites graines de laitue, je vous dis franchement, c'est pas l'idéal parce que les graines de laitue sont trop petites. Et donc, l'espace est un petit peu trop grand, et donc il fait passer automatiquement beaucoup de laitue, on va dire. J'en fais tous les 15 jours, mais j'en ai beaucoup. Donc voilà, ça nous fait quand même un paquet de laitue. Ici, j'ai pris exprès dans l'échange de laitue. Alors, pour revenir sur le semoir, je m'arrête un petit peu de vous dire, je parlais de la laitue. Il est beaucoup plus précis celui-ci, malgré qu'il est moins
moins sophistiqué, on va dire, on arrive beaucoup plus à être précis niveau des semences. Donc là, je mets vraiment des semences un peu parsemées, alors que l'autre, eh bien, dégageait 4-5 semences au même endroit, puisque 4-5 semences partaient d'un coup. Ici, je vais en mettre un peu partout, mais ce sera, enfin, je pense que la levée, si on a l'occasion de le voir, si je ne le fais pas en vidéo, allez le voir sur Instagram. Mon Instagram va s'afficher. Je mets souvent des petites photos, des vidéos courtes du moment présent, hein, quand je fais des choses, parce que c'est rapide, on le fait en vidéo, on le poste, il n'y a rien à faire, donc c'est rapide. Donc voilà, donc beaucoup plus précis pour revenir. Voilà, et donc assez sympa. Je ne sais plus de quoi je parlais, parce que je me suis coupé tout seul. Bon, tant pis. Oui, je disais peut-être que je faisais plus de semis en printemps, parce que j'avais beaucoup plus de variétés que maintenant. Et c'est pour ça que j'ai fait un échange contre ces variétés, parce que je n'avais pas du tout de variétés d'hiver, on va dire, qui se sèment au mois de janvier. Donc comme j'en avais pas, eh bien, j'en ai profité. Ça me sert à ça de faire les échanges, entre guillemets, voilà, avec les copains sur Internet, dans les groupes, et ainsi de suite. Bon, il y en a encore quelques-unes qui collent un petit peu à la boîte. Je vais les mettre comme ça, tout en sachant que bon, je fais ça dans un grand godet. Maintenant, j'aurais pu faire ça dans des godets individuels. Mais bon, pour tout vous dire, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de propre. Je n'ai pas trouvé de propre, donc ceci va bien aussi. Il m'aurait fallu 5-6 godets plus petits, mais je n'ai pas trouvé 6 de propre, donc pour faire la vidéo c'était plus facile de vous montrer dans un plus grand godet pour pas commencer à devoir changer tout le temps. Alors on continue avec la quatrième. La quatrième, je vais la faire en fait sans rien, je vais la faire au sachet. Donc c'est de la Batavia blonde à bord rouge, numéro 3. Donc je pense que 3 c'est la 3e génération, c'est sûrement une amélioration faite par des sûrement d'hybridation voulue, on va dire. Je pense, hein. Je pense que c'est comme les tomates. Quand vous voulez créer une tomate, on prend le pollen d'une pour mettre dans le pollen de l'autre pour essayer de faire. Bon, ici, vous voyez, je fais au sachet, comme on voit que c'est possible. Hein. On est moins précis, bien sûr, que la technique d'avant, mais avec un peu de dextérité, ça va encore. Je trouve que c'est assez parsemé. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, pas plus. Pour la Batavia blonde, c'est la marque Frankie, c'est la Frankie. J'ai quelques semences ici parce que moi, à côté de ma jardinerie, elle a beaucoup de cette marque Frankie. Sur Internet, j'aime bien commander chez les amis et partenaires de chez Cyclanter. Hein. Cyclanter, c'est une semence, vous pouvez y aller. C'est des bonnes semences, déjà de 1, c'est le principal. C'est vraiment des petits producteurs, donc voilà, c'est local pour moi parce que c'est pas très loin, c'est à moins de 100 km de chez moi, généralement les semences, et c'est assez éthique, c'est des jeunes qui se lancent et qui sont, l'objectif n'est pas forcément financier. Bon, bien sûr, il faut gagner de l'argent pour vivre, mais je veux dire, il n'est pas là pour faire absolument plein d'argent. Donc j'aime bien j'aime bien le concept, puis c'est pas loin de chez moi, c'est des semences belges, voilà, donc je chipote pas. Cyclanter pour moi c'est quelque chose de valeur sûre, mais je vous en avais déjà parlé, et donc j'ai des semences, mais bon, pas pour cette période, donc voilà, après je m'empêche pas d'aller voir autre part, hein. J'ai des semences, regardez, pour mes poireaux d'été, ça vient de chez Semaille, c'est aussi belge, mais bon voilà, je m'empêcherai pas d'aller chez Cocopelli, chez un autre, enfin bon voilà, je m'empêche rien, ils m'ont rien donné pour parler d'eux, j'ai rien à vendre, vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que moi, je les aime bien, ils sont sympas. J'espère qu'après le Covid, je pourrai aller filmer un peu leurs installations pour vous parler un petit peu plus. Parce que bon, voilà, ils soutiennent un peu la chaîne. Hein, sachez qu'ils m'ont envoyé quelques semences. J'ai envoyé quelques semences à quelques youtubeurs. J'espère qu'ils feront un retour sur les semences, ne fût-ce que pour avoir des avis. Parce que c'est bien beau de dire que c'est une bonne semence, mais il faut la tester. Et donc, moi, je l'ai envoyé un peu à quelques youtubeurs belges et étrangers, français, qui vont pouvoir la tester pour voir un petit peu s'ils sont contents ou pas. Ils vont me donner les retours en espérant qu'ils n'oublient pas de donner les retours, et ainsi je peux moi-même communiquer avec eux en leur disant écoutez, là il y a peut-être un souci, ou là la régénération était très bien, ou là c'était pas bien. Enfin bon voilà, il faut je pense que c'est comme ça qu'on peut évoluer et ensemble. Critique positive est toujours une bonne critique. Voilà, c'est comme sur YouTube, quand vous faites une critique ou une remarque
parce que le son va trop fort, parce que la musique va trop fort, et que c'est constructif et que c'est valable, ben on peut, enfin, moi je trouve qu'on peut l'entendre. Maintenant, si c'est pour dire, pour venir cracher son venin ou venir, mettre des pouces en négatif, même si les pouces négatifs, ça ne me dérange pas, hein, puisque ça référence aussi bien qu'un pouce positif. Sachez que ceux quand vous mettez un pouce négatif à une vidéo, en fait, YouTube ne sait pas savoir si pour lui, c'est un pouce. Pour lui, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Donc, pour lui, si à un moment donné, il dit, bon voilà, il y a plein de pouces, que ce soit négatif ou positif, lui ne le voit pas. Pour lui, c'est de la mise en avant. Donc, je remercie les personnes qui mettent aussi des pouces négatifs, puisque vous mettez ma vidéo aussi en avant. Donc, c'est positif en ce là. Après, bon, c'est bien si vous mettez un pouce négatif, si c'est justifié et si vous justifiez aussi votre commentaire. Donc, mais bon, ça, c'est un éternel débat qu'on a tous en youtubeur, qu'on ne comprend pas forcément bien. Après, moi, je peux comprendre qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde et on ne peut pas être, voilà, que tout le monde ne peut pas être forcément d'accord avec nous, avec ce qu'on dit. Et bon, c'est le risque d'être mis en avant et d'être mis publiquement, de montrer ce qu'on fait publiquement. Après, bon voilà, moi j'estime qu'on a quand même aussi du mérite de se mettre un peu à nu, de montrer un peu ce qu'on fait et naturellement, je ne pourrais pas critiquer quelqu'un qui ne se montre pas. Donc c'est beaucoup plus facile de rester dans son coin et de ne rien dire et de venir critiquer sans montrer ou sans faire, parce que c'est facile de dire ouais moi je fais pas comme ça, ou c'est nul, ou voilà, c'est pas bien ce que tu dis, ou c'est pas vrai. Mais si tu le fais pas dans ton coin, que tu ne montres pas, qu'on peut pas le vérifier, ben c'est facile de le dire, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que toutes les techniques, il n'y a aucune technique qui est critiquable. Tout le monde fait son jardin chez soi comme il le peut, comme il le veut, comme il l'entend, enfin voilà, il n'y a pas de mauvais jardinier, il y a des jardiniers et chacun fait comme il veut. Il y a certains qui veulent utiliser des graines F1, tant mieux, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a des gens qui n'en veulent pas, tant mieux, c'est qu'ils ont une bonne raison. Il y a des gens qui veulent mettre des produits anti-nuisibles, tant mieux, c'est leur raison. Voilà, après, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas pour ça que la personne fait mal. Il a une raison, peut-être qui est valable, qu'on l'entende ou pas, puis c'est comme ça. Donc voilà, j'ai presque fini mes semis. Il me restera encore 2 semis que je ne vais pas faire avec vous, mais sachez que je vais faire aussi des semis donc de poireaux d'été. La marque, c'est des Elbeuf éléphant. Voilà, les poireaux d'été Elbeuf éléphant, on peut les faire à partir de maintenant, janvier-février. On les démarre bien sûr. Moi, je voulais démarrer tout ça. Va rester dans ma véranda qui est à peu près à 14 degrés, pas chauffée donc du tout, même pas isolée du tout, elle est juste fermée, hein. Donc là c'est idéal, elle est hors gel parce que pour l'instant il y a les températures qui gèlent pas, donc à l'extérieur ce serait un peu plus long, même si vous pouvez le faire, hein, sous tunnel, sous abri, il n'y a pas de problème, ça va lever, mais ça va mettre beaucoup plus longtemps. Une fois que ça va être levé, les premiers levés extérieurs avec une cloche qui va être protégée pour le vent et pour le point de rosée pour pas que ça gèle. À l'extérieur avec cloche, sous abri, mais en pleine lumière, et on laissera lever tant qu'il faudra. Même chose pour les poireaux d'été et même chose pour les oignons. Moi je vais les mettre ceci, sauf que je vais les mettre dans des contenants un peu plus hauts, parce que les poireaux d'été, eh bien, on doit les repiquer quand ils seront, on va dire, à hauteur de crayon, hein, quand ils seront comme un petit crayon, on va dire, et donc il faut quand même qu'ils grandissent et qu'ils aient de la terre en dessous pour pouvoir faire des racines. Et les oignons, eh bien, un petit peu comme les poireaux, il va falloir qu'ils grandissent assez bien pour pouvoir les remettre vers le mois de mars, avril, je pense que ce sera plutôt avril, en pleine terre. Et tout ça, voilà. Tout ça ira bien sûr en extérieur, mais à l'abri bien sûr de l'eau, hein, à l'abri vraiment, mais à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura été complète. Donc bientôt vidéo sur la patate douce, mais ce sera en itinéraire, donc ce sera sûrement en 4 vidéos. N'oubliez pas que vous avez encore des semis, on est encore en janvier, c'est la fin de janvier, mais il y a encore moyen de démarrer tout ce qui est poivron, laitue, ail des ours. Les poireaux d'été, les oignons, si vous voulez faire en semis, vous pouvez y aller. Les poivrons, les aubergines et les piments. Mais avec éclairage, je tiens à resignaler, parce que avec Maud, on a eu une petite conversation sympa, hein, on s'entend très bien, pas de problème.
Mais elle me disait oui, fais attention parce que les jeunes qui débutent vont prendre ça, ils vont faire ça un peu n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'il faut un peu d'éclairage quand même si vous voulez faire vos piments et vos aubergines et poivrons. Au mois de janvier, il faut de l'éclairage. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, si vous n'avez pas d'éclairage, attendez un mois parce que dans un mois, enfin maintenant dans 15 jours, on va dire vers le 15 février, eh bien vous aurez déjà un peu plus de luminosité et vous pourrez bien sûr naturellement les laisser sans lampe et en ayant moins de problèmes de filage. Donc le plant filera beaucoup moins puisque vous aurez un peu plus de lumière si vous êtes mieux exposé. Moi ici, j'ai pas une bonne exposition, je suis côté nord, exposé nord dans ma cour. Je suis en Belgique et j'ai besoin de les préparer à l'avance parce que sinon mes poivrons arrivent à maturité fin septembre et ici en Belgique fin septembre il fait déjà plus froid et donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir une belle récolte. L'année passée en faisant la même technique que cette année-ci, j'ai eu des poivrons à partir du mois d'août, des piments à partir du mois d'août et des aubergines à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre et les piments vous pouvez même les garder un peu plus longtemps si vous arrivez à les garder hors gel. Donc j'estime que reproduire ce que j'ai fait l'année passée et qui a bien fonctionné, j'en ai même eu de trop. Donc voilà, j'ai pas de souci en faisant cette technique. Et comme dit, je fais ça en 2 ou 3 étapes pour pouvoir étaler ma culture et pouvoir avoir, si j'ai des échecs, et bien pouvoir pallier à ces échecs. Voilà. Uniquement comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Donc ne faites pas non plus n'importe quoi. Voilà les amis, et bien ça va être tout pour moi. Ici, je vais bien sûr maintenant mettre, comme vous l'avez vu lors de la vidéo précédente, je vais tamiser un peu de terreau sec. Et ici, je vais pulvériser avec un petit brumeur, vous voyez, juste pour pas être tranquille. Mais on met un peu de terreau, mais pas trop, hein, vous voyez, hein, vraiment pour recouvrir les semences tranquillement. Et je viens brumer ceci tous les jours. Pour les poivrons, j'avais dit tous les 2 jours, mais il fait trop chaud. Il faut absolument brumiser tous les jours. Tous les jours. Moi, je fais un petit coup de pchut. J'ai un petit pchut qui reste à l'intérieur pour qu'il soit vraiment de même température. Et je pchut tous les jours, au moins une fois par jour. Et de toute façon, un conseil, toujours mettre les mains, les doigts pour venir voir si c'est humide ou pas. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. La vidéo est encore un peu longue, mais bon, voilà, j'ai plein d'explications. N'oubliez pas, il y a des liens, bien sûr, vers les objets que j'utilise dans la description. Les laitues, si vous voulez voir, je vous dis exactement ce qu'il faut faire. Et bien sûr, les poireaux et les semences d'oignons et d'ail des ours que vous pouvez faire maintenant. Pour le mois de février, il y aura une nouvelle vidéo où je vous expliquerai le semis que je vais faire, ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, un petit like, ça ferait hyper plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis. N'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. À bientôt.